Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Cancer pour votre horoscope sentimental du mois de septembre. Donc j'espère que vous allez tous et tous très bien. Merci en tout cas de vos partages, merci de vos messages en retour et puis merci également pour votre fidélité. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc ce tirage s'adresse à nos cancers, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Ce n'est pas une consultation privé. Donc, cependant, vous pourrez le regarder si vous souhaitez plus d'informations ou des complémentarités. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants ou votre signe en lunaire. Et puis, si vous souhaitez, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope général que vous trouverez dans ma playlist. Voilà. Et pourquoi pas venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Donc, tous les 15 de chaque mois pour gagner une consultation gratuite en privé avec moi où j'effectue le tirage le dernier jour de chaque mois, donc devant vous, hein, parce que c'est le tirage, je le filme lors de mes guidances du jour, et voilà, je vous fais voir en image, en vidéo en tout cas, le tirage. Voilà. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, les cancers. Donc ce tirage que je fais gratuitement chaque mois, c'est un petit peu ma reconnaissance à moi pour vous remercier de participer à l'évolution de ma chaîne. Hein, voilà. Voilà mes cancers. Allez, nous allons aborder le thème sentimental, hein, la sphère sentimentale, voir un petit peu ce qui se passe pour vous courant ce mois de septembre. Allez, nos cancers pour le mois de septembre. Alors, je vais prendre plusieurs oracles et puis j'irai chercher de la complémentarité également. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Cancer sentimental pour le mois de septembre. 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 Bon, il y a des retraits affectifs ici. Alors, est-ce que vous êtes séparés ou est-ce que vous avez pris simplement du recul? Peut-être que certains sont dans la solitude actuellement parce qu'ils sont seuls, sont célibataires, ils réfléchissent. Allez, s'il vous plaît. Alors, alors moi, ça me parle quand même de retrait affectif pour certains d'entre vous. Hein. Non, on parle de solitude également. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ici, moi, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de réfléchir. La solitude vous permet aussi de réfléchir à peut-être comment recommencer à zéro. Alors, si vous êtes séparés, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un éloignement, hein, c'est possible. C'est-à-dire pas vraiment de faire une coupure, mais un éloignement momentané. Peut-être une pause, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors peut-être que si vous faites une pause actuellement, Heu, ça vous permet de réfléchir aussi, pour pouvoir aussi réfléchir, peut-être, aux erreurs, hein, aux erreurs que vous avez commis ou que l'autre peut-être, aussi c'est une remise en question ici, hein, avec ce retrait affectif. C'est un éloignement d'une situation par rapport à votre relation, pour justement réfléchir, pour essayer de retrouver aussi, les choses, l'énergie, la vitalité nécessaire pour pouvoir avancer positivement dans cette situation. C'est un petit peu se remettre en question et peut-être corriger les erreurs, hein, que vous avez eues. Un peu, c'est un petit peu ça. Cette solitude vous permet aussi de réfléchir, mais elle vous permet également aussi, de prendre conscience de, certaines choses, hein. Cette solitude, voilà, et je pense que ici, la solitude, je pense que elle est pesante ici. Et j'ai l'impression que vous cherchez peut-être à vous sortir le plus rapidement possible de cette solitude. La solitude, c'est prendre un certain recul, mais je pense que vous avez pris un certain recul aussi par rapport à ça. Hein. Le temps de cette pause vous a permis de réfléchir, de réévaluer un petit peu, de chercher les réponses aussi en vous pour vous redonner un nouvel élan dans votre vie sentimentale. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être que vous aimez aussi la solitude, hein. Certains, on peut être en couple et puis aimer aussi sa solitude et des moments de solitude. Mais moi, j'ai l'impression ici, c'est quand même chercher à casser cette solitude pour repartir à zéro. Alors, est-ce qu'il y a du renouveau dans votre vie sentimentale par rapport à une rupture, par rapport à ce temps de pause, qui vous a permis, bien sûr, de réfléchir à peut-être corriger certaines erreurs?
Et pour d'autres, ben, s'il y a eu ce retrait affectif, cette période de solitude, c'est où il y a peut-être un nouveau commencement ici, hein, peut-être ce désir aussi d'aller dans une autre direction, de chercher un nouveau commencement. Hein, voilà. Cette solitude, peut-être ça fait longtemps que vous la vivez également. Pour certains d'entre vous, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et moi, j'ai l'impression ici qu'on a vraiment envie de nouvelles aventures ici, hein, donc d'un beau changement. Ça vous a permis, le retrait et la solitude, ça vous a permis aussi à l'intérieur de vous donner le courage pour vous diriger vers un nouveau cheminement. Hein, voilà. Quelque chose, vous avez envie de changer votre vie dans ce domaine, hein, j'ai l'impression. Vous avez envie de changer votre vie. La solitude, voilà, vous en avez, bah, je pense qu'elle vous a pesé à un moment donné, même si on voit que à certains moments, ça vous a fait du bien. Alors, je répète, hein, ça peut être du renouveau, quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, parce que là, c'est un recommencement à zéro. Mais pour d'autres, on verra que cette solitude, voilà, vous êtes resté pas mal longtemps seul, et que là, vous avez vraiment vous avez vraiment envie d'un changement ici, hein, voilà, aller vraiment dans une nouvelle aventure. Ça peut être une nouvelle aventure ici, avoir envie de changer les choses. Je pense que ce temps de réflexion vous a permis aussi, parce que vous voyez, moi, j'ai quand même la destinée. Alors, c'est un petit peu la chance qui vous sourit aujourd'hui. Alors, c'est peut-être une nouvelle rencontre également, mais c'est le temps de la réflexion aussi parce qu'on voit que vous avez pu rencontrer dans votre vie, à un moment donné, des hauts et des bas. Hein, voilà. Et que voilà, vous n'avez plus envie de ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, la solitude, eh bien, vous vous contentiez de cette solitude. C'est comme si qu'aujourd'hui, voilà, on voulait passer à autre chose, avoir un nouveau commencement dans ce domaine. C'est ce que j'ai ici, hein. Alors, il y a peut-être quelque chose, non, c'est un cycle, hein, de changement ici. Vous allez chercher des occasions, hein, tout simplement, alors prévues ou imprévues, mais on voit que ici, vous allez de nouveau vous retrouver en abondance d'amour. Voilà. C'est un petit peu la roue qui tourne. Alors peut-être que vous allez vous donner les moyens de rencontrer les gens, puisque c'est la roue qui tourne. Donc aujourd'hui, vous mettez toutes les chances de votre côté pour justement pallier à cette solitude, hein, voilà. Parce que moi, j'ai l'impression que là, vous avez vraiment envie de recommencer dans ce domaine. Même après un certain temps seul, hein, où on s'est vraiment retiré de l'amour parce qu'on n'y croyait plus, parce que voilà, tout simplement, ou simplement parce qu'on a fait une pause, hein, voilà. Donc il y a un redémarrage ici, hein. C'est un petit peu se redonner une seconde, un second souffle et une seconde chance. Alors, je vais aller chercher des petits messages avec l'oracle coup de cœur. Non, c'est pas l'oracle coup de cœur, c'est l'oracle de l'amour. Vous voyez, je raconte n'importe quoi. Allez, c'est parti pour le cancer, domaine sentimental, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose à concrétiser ici, mais il vous manque, ah, bah oui, concrétisation de projet. Ah oui, vous êtes resté prudent. Je pense qu'il y a eu de la prudence de votre part, hein, les cancers. Alors, vous ou l'autre, hein, parce que vous prenez vraiment peut-être les énergies de l'autre aussi, hein. Alors, ça peut me parler de quelqu'un qui va quand même concrétiser quelque chose, qui a des projets ici. Il y a la concrétisation, mais il manque une petite partie. Vous voyez, je vais vous montrer, il manque une petite partie ici, hein. À votre pulse, à votre champ d'action, il manque quelque chose ici. Il manque une dernière pièce. Alors, on voit que vous êtes en train de chercher la possibilité, on voit que le cœur quand même s'épanouit. Vous êtes peut-être sur le point de réaliser votre rêve, mais par rapport à vos projets, mais on voit que, alors il y a des projets, bien sûr, des projets de construction, une vie harmonieuse, des différents projets, donc peut-être de famille, de logement. Mais ici, on voit que alors, vous êtes dans la joie, on voit bien ces moments de partage. On a envie de construire, on s'investit, mais quand même, on y va avec prudence. Vous voyez, moi, j'ai quand même la carte de la prudence, c'est-à-dire que vous prenez un certain recul. Et moi, ça me parle de légèreté, mais ça me parle aussi de votre liberté. Alors, est-ce que vous êtes en train de penser que si vous concrétisez vos projets, vous restez prudent parce que, voilà, comment? Je veux dire que vous avez quand même aujourd'hui cette liberté de le faire également, mais c'est aussi symbole de la liberté. Que de temps en temps, vous avez besoin de vous évader, de vous détacher. Est-ce que vous êtes quelqu'un peut-être tout simplement
d'indépendant, hein, ou d'indépendante. Et là, vous êtes en train de relativiser par rapport à cette situation d'engagement. Est-ce que vous avez peur de concrétiser des projets parce que vous avez peur de perdre votre liberté? Donc, on voit bien qu'il y a cette carte de prudence quand même. Excusez-moi, j'ai les ventilateurs et allez, on va aller chercher d'autres messages, hein. Bon, il y a quand même une belle chance ici, hein. Une belle opportunité. C'est un beau projet quand même. Vous sortez tout droit d'un célibat et je pense que vous avez peur qu'on vous emprisonne votre cœur. Vous avez peur de vous sentir piégé. Alors c'est marrant ces énergies que j'ai aujourd'hui. Vous voyez, au moins quelque chose à votre pause. Moi, j'ai un regain ici. Et j'ai le regain et j'ai la liberté. Donc, ça veut dire quand même que quelque part, vous avez peur de perdre votre liberté. Vous avez peur, bah, en fait, vous avez peur un petit peu de l'inconnu, hein. C'est ce que je pourrais y voir ici. Euh, on voit qu'il y a quand même du renouveau dans votre vie amoureuse, mais c'est l'éveil à une autre vie parce qu'on voyait que, vous voyez, il y avait quand même cette liberté, donc, mais cette solitude également, hein. Et là, on voit qu'il y a un regain d'amour, hein. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vous fait peur, j'ai l'impression, parce que sur les projets, moi j'ai quand même la chance. Donc la chance qui vous réussit, c'est une chance sur cet événement. C'est un heureux hasard peut-être, mais c'est une situation en tout cas qui est signe de bonheur quand même, qui est en train de pousser, hein. Signe de partage également. On nous parle de bonheur. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur de vous sentir piégé, hein? Parce qu'on a quand même l'emprisonnement de votre cœur, mais on nous parle d'amour. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour ici. Moi, ça me parle de beaucoup d'amour, de concrétiser, de commencer peut-être des projets ou d'en parler en tout cas. Et c'est un petit peu la part que vous avez peut-être de construire votre nid, hein, peut-être de vivre ensemble, de construire, d'être dans une construction à deux ou à plusieurs, parce qu'il peut être question qu'il y ait des enfants aussi ou en tout cas de faire des projets, que ça soit des projets d'avenir, de construction, de projets de tous les jours, hein, comme on peut faire quand on est en couple. Et moi, j'ai l'impression que vous avez peur de perdre votre liberté, hein. Vous avez peur que cette personne vous emprisonne, mais on nous parle quand même d'amour, hein, d'amour, de fidélité, hein, voilà. Donc moi, je pense que c'est une peur simplement que vous avez. Allez, on va aller chercher le message pour le cancer. Allez, on a quand même l'amour, on a quand même des liens sincères, on a vos messages d'amour, c'est le bonheur parfait. Bon, si vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes seul, que vous avez repris votre liberté, ben c'est un petit peu le fait aussi d'avoir du mal, hein, vous avez pris des certaines habitudes de célibat et aujourd'hui vous avez du mal, mais c'est le bonheur, hein. C'est juste une peur, je pense. Peur d'échouer, peur de se tromper, peur d'être emprisonné. Voilà, c'est ce que je ressens aujourd'hui avec les énergies. Alors, cancer, des messages complémentaires pour ce tirage, s'il vous plaît. Complémentaire pour ce tirage, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, regardez, on me parle de deux êtres ici qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Voilà, n'abandonnez pas ce que vous aimez parce que vous êtes en présence de votre âme sœur. Voilà, une vie d'amour, relation harmonieuse. Voilà, vous étiez en recherche de votre bonheur, vous l'avez trouvé. Voilà, donc c'est un peu les peurs. Ben, en fait, je pense que les peurs vont diminuer parce que j'ai plutôt, moi, l'impression qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, une chance inespérée en tout cas, et vous allez vraiment laisser vos peurs de côté, puisque moi, je pense que l'amour va l'emporter. Voilà, en tout cas, il y a vraiment deux cœurs ici qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. C'est votre âme sœur, hein, donc vous n'allez pas abandonner, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amour ici, et vous êtes en bonheur, vous êtes en train de créer votre bonheur. Voilà. Donc, ce sont des relations très harmonieuses. Et on voit que vous faites des projets pour l'avenir, hein, voilà, tout simplement.
Voilà, donc je pense que l'amour va l'emporter sur vos inquiétudes. Voilà les amis, c'était pas grave, hein. Beau tirage d'amour en tout cas. Allez, on va aller voir avec les améthystes love, voir un petit peu ce que nous dit cet oracle au niveau sentimental. Allez, mon cancer, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Cancer, pour le mois de septembre, c'est bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Attendre. Alors, on vous demande de la patience, encore un peu de patience, le cancer. Ah, s'il vous plaît. Message, communication. Coup de foudre. Bah écoutez, les cancers, au niveau sentimental, ça va plutôt bien hein, pour ce mois de septembre. Il y a un retour ici. Retour, coup de foudre. Alors, blessure, cœur blessé, chagrin. Bon, on va voir après, mais il y a un retour là quand même, hein. Oui, on a la chance. Et on a là cette prise de décision hein, par rapport à votre choix. Prendre des décisions avec son âme. Et moi, ça me parle quand même d'un retour à la communication hein, avec quelqu'un qui vous a blessé. Alors, il y a eu des blessures. Moi, ça me parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin, de pleurs, mais d'un retour. Peut-être quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir, mais qui vous a fait pleurer également. Euh, et je pense que vous étiez toujours dans l'attente, parce que moi, c'est quand même un coup de foudre ici, hein, que je vois ici. Pour moi, c'est un retour à la communication avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne revient dans votre vie. Donc, il y a des reprises de contact, de la communication. C'est un petit peu la guérison de votre cœur également, puisqu'on voit qu'il y a une guérison ici par rapport aux blessures, que tous les espoirs sont permis. Donc, vraiment, il y a la réalisation ici avec quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre amoureux. Voilà. Et c'est comme si qu'on lui a donné une seconde chance. Redonner une seconde chance à votre vie sentimentale. Alors cette personne vous a blessé, mais c'est quelqu'un qui revient avec l'amour et le bonheur. Voilà. Puisqu'avec cette personne, on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent, vous allez retrouver votre calme et votre paix intérieure. Il y a la guérison ici. Alors, vous verrez, hein, il y a eu, votre cœur a souffert, bien sûr, pour X ou X raisons, mais moi j'ai l'impression que cette personne revient dans votre vie. Il y a un retour de votre ex ici. Alors ça peut être quelqu'un qui était brusque à un moment donné. On voit qu'il y a eu des défis qui vous ont attendu avec cette personne. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient, mais avec qui vous avez tout pour réussir. Voilà, donc je pense que vous avez pris le temps de réfléchir, parce qu'on me parle quand même que vous avez pris une décision de votre âme. Et ici, j'ai quand même le monde, donc une fin très heureuse. Je pense que ici, ça peut nous parler qu'il y a vraiment cet épanouissement aujourd'hui, hein. Le monde, c'est l'accomplissement et la réussite, hein. Bah, écoutez, moi, j'ai l'impression que vos pensées négatives par rapport à ça, ben, ils vont partir, hein, voilà. Tout va dans le bon sens. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui revient, qui vous redonne beaucoup d'amour. Il y a des décisions à prendre et moi, j'ai quand même ici tout le succès, hein, tous les espoirs sont permis pour vous, hein, voilà. Tout est à portée de votre main. Donc, on voit que les pensées négatives vont partir, hein, voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui revient, voilà. Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé.
pour X ou X raisons, c'est vous qui verrez. Et vraiment, il y a une belle décision à prendre. On vous dit que vous allez être dans le bon raisonnement. Vous voyez, il y a eu peut-être ce moment alors, moi, je vois la lune comme ça, le moment, c'est la fin d'un cycle, mais on voyait que vous avez cru que c'était peut-être la fin, mais vous voyez, vous êtes toujours attiré envers cette personne. Voilà. Alors, c'était quelqu'un qui avait une liaison double ou quelqu'un qui n'était pas libre en tout cas. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est là, qui vous invite et on vous dit que c'est votre âme sœur. Voilà. Donc, on va être de nouveau dans une période de lâcher prise, les amis, hein. Voilà. Voilà, voilà les cancers. Allez, on va voir votre positionnement au niveau sentimental par rapport à tout ça. Des petits conseils. Allez, au niveau sentimental. Aspect sentimental. Quels vont être les petits messages pour vous sur ce mois de septembre? Bon, c'est pas mal pour moi septembre. On est dans la communication. Vous voyez, on est dans le partage. On clarifie un petit peu les malentendus. Alors, vous allez vous exprimer et puis vous allez vraiment dire ce que vous pensez au fond de votre cœur quand même, hein, voilà. Et puis arrêtez de bouder les cancers, si vous voulez. Et puis on voit que ici, il pourrait être question de construction, d'achat ou de vente de maison, hein, voilà. Alors peut-être par rapport à un conflit, si vous avez été en conflit, en divorce, si vous aviez un bien immobilier, on pourra voir qu'il peut être question d'achat, d'une vente, voilà. En tout cas, il peut être question aussi de bonnes nouvelles. Alors ça peut être aussi être en train de négocier le cas d'un achat d'une vente par rapport à un conflit sentimental, mais ça peut nous parler aussi, si vous êtes en construction de vie, hein, de voir, d'avoir cette envie, ce désir, en tout cas, d'acheter. Mais en tout cas, on voit que pour ce mois de septembre, au niveau sentimental, on communique, on partage, on est dans des bons moments d'échange, on clarifie un petit peu les malentendus, on dit un petit peu ce qu'on pense, et puis on arrête de bouder, hein. Voilà les cancers. Allez, on va aller voir l'évolution. Bon, vous voyez, on a encore et par rapport à la communication, par rapport aux échanges. Là, il y a des créations, il y a des constructions. On va être de nouveau dans les échanges. Voilà. Voilà, c'est simplement de joie, d'humour. On a besoin d'échanger, on a besoin de communiquer, et on a besoin aujourd'hui peut-être de rentrer aussi en communication, mais aussi on a besoin de construire un nouveau sa vie. C'est l'énergie 3 ici. Là, vous voyez, on a besoin de passage, on a besoin de restructurer un peu sa vie sentimentale. Et pour ce faire, on restructure. Hein, voilà, on met des fondements, mais des bases beaucoup plus solides. On repart sur des bases beaucoup plus solides en tout cas, avec cette énergie 3. Voilà, belle évolution en tout cas dans ce domaine. Les amis cancer, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci en tout cas pour vos partages. Bien sûr, merci aussi de votre fidélité. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, beaucoup de bonheur et d'amour. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite, moi, pour de prochaines énergies, tirage des énergies.